suis Anifag, mon animateur qui va vous accompagner durant les prochaines minutes qui sont l'âge de cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire Indice. Et ce que je viens de vous proposer, c'est un grand indice dont on va discuter durant cette édition avec notre invité de marque, M. Hicham Rami, un expert dans le domaine de l'économie. Avec plus de précision, c'est un expert dans le domaine de la ressource humaine. Donc, vous êtes toujours le bienvenu, chers téléspectateurs, et c'est la même chose pour vous. Merci, monsieur. M. Hicham Rami, 27 millions de dollars. C'est la nouvelle hausse réalisée par la nouvelle politique monétaire, bien sûr, de la BCE, la Banque centrale égyptienne, avec la fin du mois de mars 2016. Donc, actuellement, la réserve monétaire de l'Égypte a réalisé 16 milliards, c'est-à-dire 16 milliards de dollars, 561. Donc, c'est un indice très important. Oui, et je crois qu'on avait noté ça, on a dit ça dans des prévues rencontres avec vous, que cet obstacle qui a été fait les mois derniers, on doit le dépasser. Notre problème, c'est le temps. Et je crois que la Banque centrale et la stratégie générale du gouvernement égyptien est très stratégique. Et elle va reprendre tous les policiers et les lois bancaires en Égypte pour refaire une nouvelle économie très équilibrée et très stable. Donc l'évaluation de l'économie, l'évaluation de la livre égyptienne face au dollar, c'était une bonne décision. Oui, parce qu'à la fin, monsieur, c'est un projet de demande et d'offre. On doit équilibrer ça, on doit dépasser ça, c'est dur un peu, mais ça va passer. Donc, à la lumière de ce que vous venez de nous proposer, Tariq Amer, c'est le gouverneur de la Banque centrale égyptienne, a fait une déclaration très importante. Selon lui, il n'y a pas une crise de monnaie étrangère ici en Égypte, mais la crise, c'est dans la gestion du marché de la monnaie, et la BCE a un plan très important pour les 3 prochains mois. Je crois qu'il travaille sur plusieurs voies. Il essaye d'équilibrer le marché noir, il essaye en même temps... Équilibrer le marché noir ? Équilibrer le prix du marché noir et le faire lier à la Banque centrale pour qu'il soit très bien observé. C'est ça ce que je veux dire. Mais en même temps, il recommence à refaire toutes les lois des banques gouvernementales et des banques d'autres privées. Ouais. En même temps, je crois que les lois, comme je vous ai dit, ont prévu que toutes les lois qui sont dans des éditions passées, que les lois pour les investisseurs, pour la manufacturation pour tous les domaines vont commencer à se faire baser complètement. Et ils sont liés avec la Banque centrale, ils sont liés avec les réseaux monétaires. Ouais. Une autre question très importante, c'est toujours à propos de la dévaluation de la livre égyptienne face au dollar de presque 14%. Et la BCE a donné une gifle aux spéculateurs et au marché noir. Donc, c'est presque la lecture générale de quelques analystes économiques. Mais en même temps, il y a certains qui voient que le dollar a récupéré sa hausse, a regagné sa hausse face à la livre égyptienne dans le marché noir. C'est normal dans ce temps-ci. Monsieur, il y a des choses qui se passent que personne ne le voit. Par exemple, si vous allez dans les hôtels, et ça j'ai vu par moi-même, l'Intercontinental, le Marriott, est presque complet. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont en terrain ici. On ne doit pas citer les noms de... Excusez-moi, mais c'est très important de savoir ça, qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent en Égypte, qui sont très intéressés. Il y a une liste pour faire des investigations ici et faire des projets et c'est eux qui vont payer ça pour l'Égypte. Ils veulent faire des projets correspondant à la stratégie
Parallèle à la stratégie. Oui, et il demande d'être membre dans cette... d'être partenaire dans ce processus de relancement ou de redressement de l'économie égyptienne. Donc, toujours à propos de cette politique monétaire ou cette nouvelle politique monétaire de la BCE, par exemple, le gouverneur de la Banque centrale, Tariq Amer, a accusé les bureaux de change d'être les responsables de la crise de la monnaie égyptienne. C'est très vrai, et on a dit ça avant, qu'il y avait un complot, une guerre qui n'est pas apparente, pour faire échouer le gouvernement égyptien et faire sauter le dollar en Égypte. Et ça fait 5-6 mois qu'ils ont commencé à faire ça. Alors on devait reprendre ça d'une façon très... politique et très raisonnable pour ne pas sauter très haut. Mais je crois, comme M. Tariq Amer il a dit aussi... ne pas grimper. Grimper, exactement. M. Tariq Amer il a dit que, je ne sais pas si vous avez lu ça, que le dollar va échouer jusqu'à 5 livres ou 4 livres, quelque chose comme ça, prévu que tous les lois et les nouvelles lois, les nouveaux projets vont commencer, tout ça est prévu, monsieur. Oui. Donc, une autre question, c'est le rôle de l'État actuellement sur la supervision plutôt et le contrôle du marché monétaire, en même temps le contrôle de l'inflation. Oui. On doit être très clair. Nous, je crois que le gouvernement égyptien, le président, comme je vous ai dit précisément, qu'il a des plans très stratégiques et très rusés et très bien étudiés. On a une voie de bâtiment, une voie de projet, de méga-projet. On a une autre voie pour la guerre contre la corruption. On a une autre voie pour donner la stabilisation et le confort pour n'importe quel investisseur qui est sérieux de donner à l'Égypte et de faire des choses qui sont bénéfiques pour le gouvernement égyptien. Tout ça, c'est très compliqué, mais en même temps, on est sur la bonne voie. Aujourd'hui, l'eau est arrivée au Sinaï. Ça, c'est très stratégique pour la cultivation, pour l'exportation et pour beaucoup de choses. Très important. Et on est très en retard dans ça, mais c'est très bien maintenant. Aujourd'hui, on a ouvert une ligne maritime de l'Égypte jusqu'à la Russie, et ça va augmenter. C'est la préparation pour l'exportation et l'importation à la Russie. C'est ça, et ça aussi, ça sera fait par le rebelle, et ce qui va faire échouer le dollar encore. Ouais. Alors on doit attendre. Notre problème, je dis toujours ça, c'est le temps. Mais on est sur le bon chemin et la bonne stratégie. Oui. Selon des présidents de certaines banques ici en Égypte, la dévaluation de la livre égyptienne a récupéré le mouvement de la monnaie étrangère au sein de banques. Et c'est l'un des résultats les plus optimistes et les plus positifs pour cette décision de la dévaluation de la livre égyptienne face au dollar. Et en même temps, on a trouvé qu'il y a, si je peux dire, l'institution monétaire a pu récupérer la confiance des investisseurs face à la politique économique de l'Égypte en général et face à l'économie égyptienne. Oui, ça c'est très sûr et ça se voit et ça sera vu encore dans les prochains mois parce que les transferts de monnaie qui viennent des pays arabes, des Égyptiens qui vivent à l'étranger, seront très augmentés à part des nouveaux certificats monétaires que la Banque centrale monétaire très bien dans les pays comme le Koweït et le Bahreïn et le Golfe. Donc à propos de ça se voit. À quel point nous pouvons dire que la délégation américaine, la délégation du Congrès du Sénat américain qui était ici en Égypte dans si je peux dire, dans les jours derniers, c'est un exemple en ce qui concerne la confiance des investisseurs et des États
étranger à l'égard de l'économie égyptienne. À quel point vous trouvez que, après 2 coups très fatals, après des crises très dangereuses qui ont frappé l'économie égyptienne, cette dernière a pu être très dure face à n'importe quel coup. Donc l'économie égyptienne a pu récupérer la confiance. Survivre ses coups. Mais c'est comme je vous ai dit, parfois, au début de 2 ans, 3 ans, avant que le président Sisi est sur le pouvoir ici, tout le monde ne comprenait pas ce qui se passait sur le terrain égyptien. Mais maintenant, quand il voit, par exemple, je vais vous dire quelque chose d'incroyable, les réseaux routiers en Égypte, l'agriculture qui a commencé dans l'ouest, les méga-projets qui ont commencé dans le sud de l'Égypte et dans le nord de l'Égypte, la quantité d'investisseurs qui viennent pour le réseau du canal de Suez, pour chercher un projet, la nouvelle capitale qui ont commencé à faire l'infrastructure. Donc tout cela, ce sont des signes et des indices qui donnent un confort qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a des grands projets qui sont... Nous sommes un grand peuple. 90 millions, c'est un grand peuple. Quand on parle de la hausse de la population, c'est un point positif. S'ils sont bien traînés et bien mis, c'est un pouvoir. Mais il doit... C'est une puissance ou c'est une charge? C'est ça la question. Donc, vous êtes venu à une question très importante. En fait, le Premier ministre égyptien, M. Chif Ismail, a proposé à la fin du mois de mars, par exemple, devant le Parlement, son discours de politique générale centré sur la crise économique. Et l'État, représenté par le Premier ministre Chif Ismail, veut réduire le déficit budgétaire et contenir la dette publique, mais il a proposé une image presque négative en ce qui concerne la situation économique de l'Égypte. Et l'un des défis les plus majeurs, c'était la croissance démographique de l'Égypte. Et vous venez de nous souligner que c'est un point positif pour l'Égypte. Bien sûr. Vous êtes en avantage sur tous les pays européens, sur tous les pays asiatiques. Vous avez une catégorie de jeunes qui est incroyable, mais qui n'est pas exploitée dans les bons réseaux. Quand les grands projets, les 1 million de faites-dents qui sont cultivés à l'ouest et 1 million de faites-dents qui sont cultivés à l'est, et M. Farou El-Baz, hier, il a dit qu'il y a des terrains de 150 000 faites-dents qui sont incroyables, de très bons terrains qui sont photographiés par les satellites. Tous ces terrains ont besoin des gens. Le problème de l'Europe, qu'il n'a pas de main-d'œuvre, il n'a pas de jeunesse. Mais permettez-moi de vous proposer une autre question. Par exemple, Christine Lagarde, la présidente du FMI, le Fonds monétaire international, a fait une déclaration très importante au sein de Davos dans les mois derniers. Et, par exemple, le monde va avoir une 4e révolution industrielle, c'est-à-dire la technologie va être élargie dans le domaine de l'industrialisation et en même temps on va éliminer beaucoup d'emplois, on va renoncer à la main-d'œuvre. Non, pas dans nos projets. Parce que, monsieur, nous, on vit sur une dizaine de pourcentages de notre terrain. On a beaucoup de... Notre problème, c'est pas la quantité, c'est le problème qu'on est concentré dans certaines villes. Et l'autre problème, qu'on a cette puissance de quantité, les 40, soit 50 millions, mais qui ne sont pas traînés pour des projets spéciaux, dans des travaux spéciaux. On doit reprendre ça et les mettre dans le bon courant des affaires. C'est ça qu'ils ont peur de ça. Parce que quand vous allez... C'est un produit stratégique. Quand vous avez une main-d'œuvre,
bien traînés et bien formés pouvaient exporter ça. Oui. Mais par exemple, Chef Ismaïl, devant le Parlement, a dit que le taux de chômage était passé de 9% en 2010 à 13,3% en 2015-2016. Donc, vous êtes toujours à une crise. Oui, c'est normal. Vous avez le tourisme que tout le monde fait la guerre avec ses doubles mesures et ses doubles mesures, double critères. Exactement. Vous avez le tourisme seulement. Quand il est arrêté, ça augmente le taux de chômage. Vous avez une guerre économique. Vous essayez de stabiliser tous vos affaires, tous vos grands projets. On a besoin du temps simplement. Simplement, le temps. Mais comment vous avez même vu le programme de Chef Ismaïl en ce qui concerne ce point, en ce qui concerne comment réduire le taux de chômage? Monsieur, pour réduire le taux de chômage, très simplement dit, vous avez besoin d'un travail pour mettre ces personnes dans ce travail ou dans ce projet. Le vrai problème, c'est comment les faire former et adapter à ces projets. Et c'est ça le gouvernement et le président lui-même. Il a commencé dans des programmes de traînage et pour soulever ce problème. Pour résoudre ce problème. Et un programme de formation. Donc, une autre question, le taux d'inflation est passé de 10 à 12%, affectant négativement le niveau de vie des citoyens pauvres et à revenus limités, qui dépensent la majeure partie de leur argent sur la nourriture. Donc, toujours à propos du programme de Chef Ismaïl et de ce qui a été déclaré devant le Parlement, Ismaïl a attribué le ralentissement économique à une forte baisse de revenus souverains provenant de sources comme le canal de Suez et le tourisme. Ici, le taux d'inflation. Cette augmentation dans le taux d'inflation. C'est pour un certain temps. Et ça va échouer complètement. Donc, les plans proposés. C'est comme dire l'œuf ou le poulet. Pour diminuer ce taux, les projets doivent commencer, monsieur. Dès qu'ils vont commencer, vous aurez plein de réseaux de diminuer ça. Quand les nouveaux faits vont donner leurs fruits, vous aurez beaucoup de diminution dans les prix. C'était une guerre entre le dollar et les groupes que vous... Une diminution dans le prix? Bien sûr. Je sais que vous êtes toujours au contact avec le simple citoyen et vous observez bien les prix sur les marchés égyptiens. À quel point vous trouvez qu'il y a une hausse de prix après la dévaluation de la livre égyptienne? Je crois pas. Hier, j'ai demandé ça dans une des supermarchés. Ça n'a pas dépassé entre 5 et 6%. Même dans les alimentations qui sont distribuées partout, qu'on a parlé avant. Mais je crois que ça, c'est pour un certain temps. On est encore dans un pays que c'est très simple d'avoir une alimentation pour un prix qui n'est pas... On ne peut pas comparer les pays européens avec l'Égypte. On est quand même dans un pays que la solidarité sociale et notre niveau de prix n'est pas extravagant d'une façon qui fait un problème. Mais c'est les rumeurs qui font les problèmes. Donc vous n'avez pas observé une colère parmi les peuples, parmi les gens, parmi les citoyens dans les rues, en ce qui concerne les prix? Quand j'ai demandé quel prix, hier je parlais avec elle, je lui ai dit quel prix vous en parlez, quel prix? Il m'a dit que les alimentations qu'on a déclarées avant, qui étaient à 28 livres, le poulet, je lui ai dit combien ça a augmenté. Il m'a dit 1,5 livre. Je lui ai dit, vous savez, ce déjeuner coûte combien dans n'importe quel pays au monde? Et je parle vrai. Ça ne va pas, je crois que ça ne va pas être 70 livres, 80 livres, mais les rumeurs qui essayent de faire, comment on dit,
Bouger les gens. Pousser les gens à la colère. À la colère. Ouais. Mais à la fin, les gens comprennent ce qui se passe. On a un problème médiatique, que beaucoup de projets, beaucoup de choses qui sont faites, on ne le voit pas dans les réseaux médiatiques, pas du tout. Les réseaux routiers, les nouveaux projets. Le blé qui a poussé dans le désert d'Ouest, dans les Wahat, c'est incroyable, monsieur. C'est un aliment très stratégique. Vous allez diminuer l'importation du blé, et ce qui est très probable. En ce qui concerne l'importation, par exemple, j'ai rencontré l'un des importateurs qui se plaignait de l'intervention de l'État représentée par le centre de, si je peux dire, qui contrôle l'exportation et l'importation. Non, encore une fois, l'intervention de l'État représentée par l'armée égyptienne, qui essaie toujours de diffuser et de répandre dans les différents points ici en Égypte, et des camions afin de distribuer des marchandises sur les gens, et afin même de contrôler et de baisser les prix. Et ça à côté de quelques centres de consommation, ce qu'on appelle ici Mugammat l'Istihlakiya. Donc il se plaint, ou il se plaignait de deux coups. L'armée égyptienne qui est intervenue, et d'autre part les centres de consommation qui vendent des marchandises à bas prix. Monsieur, moi, je vais dans cet endroit pour acheter. Pourquoi? Un poulet, c'est le même, hein? Je ne compare pas de différentes qualités. À 21 livres et dans d'autres supermarchés à 37 et 36. Pourquoi je dois acheter plus cher? L'armée a ouvert des réseaux pour ne pas laisser au marché noir d'utiliser, d'exploiter les pauvres. À 28 livres, vous avez un poulet, 1 kilo de patates, des fruits, de tomates, de jus de... Qu'est-ce que vous voulez de plus? Cela nous mène à un autre problème, c'est le déficit budgétaire qui a atteint, selon le chiffre Ismail, 11,5% du PIB en 2014-2015, tandis que l'intérêt sur la dette publique a augmenté et se situe à 26% de dépenses publiques totales en 2014-2015, avec plus de précision. Depuis le 25 janvier 2011, le montant de subventions est passé de 93,6 milliards de livres égyptiennes en 2009-2010 à 188 milliards de livres égyptiennes en 2013-2014, ajoutant même qu'environ 75% des allocations budgétaires sont consacrées aux dépenses sur les salaires et les subventions et 25% seulement pour les infrastructures et les services publics. Donc, une augmentation dans le domaine de la subvention, et en même temps, nous souffrons d'un déficit budgétaire. Oui, c'est très bien dit, et je crois que ça, c'est très normal. Après 4-5 ans de guerre, un pays comme l'Égypte, avec tous les problèmes qu'on a dépassés, avec toutes les guerres qui sont vues et ne pas vues, je crois que c'est très normal qu'on vienne sur ces chiffres. Mais je crois que c'est l'étage qu'on en a parlé avant, et dès qu'on va le dépasser, et les grands projets seront mis sur terrain, je crois que tout cela va échouer complètement. Donc, pour résoudre le déficit budgétaire, il faut créer d'autres revenus. Bien sûr. Et pas appliquer une politique d'austérité. D'une façon très simple. Vous avez 3-4 réseaux qui sont très importants, 2-3 qui sont complètement fermés. Oui. Une autre question très très importante avant de clôturer cette édition, c'est la dette extérieure qui est passée, selon Ismail, de 33,7 milliards de dollars en juin 2010 à 48,291 milliards de dollars à la fin de janvier 2016. Donc la dette extérieure, la dette même intérieure a augmenté, ont augmenté, même après la dévaluation de la livre égyptienne face au dollar. Oui. Monsieur, si vous vous souvenez,
le gouvernement a complètement... On paye nos dettes dans les temps précis. On n'a pas de problème dans les paiements. Ça donne une stabilité et une confiance aux investisseurs. Oui. Notre dette intérieure sera remise sur la bonne voie, va être diminuée et tomber complètement après que les grands projets seront sur le terrain travaillant. Si je peux dire, le problème, ce n'est pas d'avoir endetté, mais plutôt, ou d'être endetté, mais plutôt c'est comment gérer cette dette. Je vais répondre dans 2 mots. Combien l'Amérique a de dettes avec la Chine? Oui. Très simplement. Sa dette a été est employée dans l'installation de l'établissement de projets. Exactement. Et non sur, sur le manger. Monsieur Hicham Ramli, je dois vous remercier infiniment, notre expert dans le domaine de l'économie. Et merci beaucoup. Enchanté, monsieur, merci beaucoup. Enchanté, merci beaucoup pour cette édition et bonne suite de nos programmes, chers téléspectateurs. Et vous devez toujours travailler parce que c'est le seul chemin, c'est le seul instrument pour redresser l'économie égyptienne. Au revoir.